super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo sur mes seconds achats du mois de avril, donc les 15 derniers jours. Donc j'ai une fin de série à vous présenter et des suites. Donc on va tout de suite commencer avec la fin de série. Mais avant ça, je voudrais m'excuser parce que je crois que je parle du nez, je crois que ça va s'entendre. Tout simplement parce que chez moi, un coup il y a du soleil, il fait chaud et tout. Après il pleut, il y a du vent et tout ça, donc il fait froid. Et je crois que je me suis enrhumée, donc je suis désolée. Et donc voilà. Les giboulées de Mars arrivent en retard, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour ma fin de série, je me suis évidemment procuré le tout dernier et 7e tome de A Silent Voice. Donc c'est un shonen de genre drame psychologique, romance, cool life, tranche de vie et social. Et donc il est de Yoshiki Ohima aux éditions Kiyun. Donc donc je m'étais arrêtée à la lecture du 2e tome. Tout simplement parce que pour moi la parution n'allait pas assez vite et donc j'ai préféré m'arrêter à ma lecture à la fin du second tome. Voilà, je me suis dit je vais attendre que les tomes jusqu'à 7 sortent, comme ça je pourrais me les lire et j'aurai pas de soucis, j'aurai la série au complète. Donc du coup voilà, je ne sais pas si je ferai de présentation sur ce manga ou pas, peut-être que j'en ferai une, mais je ne sais pas parce que ce manga, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et je pense que j'ai pas besoin de faire une vidéo spécialement dessus. Donc voilà, mais si vous en voulez une, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 8 de Your Lie in April de Naoshi Arakawa, toujours aux éditions Kiyun. Donc celui-ci est terminé aussi en 11 tomes et donc c'est un shonen. Et le 9e tome paraîtra le 9 juin, donc normalement nous aurons la fin de la série à la fin de l'année. Et donc c'est de genre drame, musique, romance, tranche de vie. Donc voilà, j'ai lu ce tome 8 et c'est toujours aussi bien, toujours aussi dramatique, il y a toujours quelque chose qui arrive de dramatique dans les tomes. Donc du coup notre pauvre Kosei, surtout à la fin, c'est juste... j'ai pleuré à la fin, pour vous dire. C'est pas la première fois que je pleure avec cette série, mais ce tome 8, il m'a fait verser de petites larmichettes à la fin. Donc voilà, et également, si cette série vous tente, il y a un anime pour vous faire un avis. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le 6e tome de Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa aux éditions Delcourt. Donc celui-là, je l'ai toujours pas lu. Je vais me le faire très bientôt. Parce que j'avais tout simplement kiffé les 5 premiers tomes. Et donc il est toujours en cours avec 22 tomes. Et le 7e tome paraîtra le 15 juin. C'est un shonen de genre comédie, ecchi, mystère, romance, cool life et surnaturel. Donc je vais vous montrer un petit dessin. Oula, c'est le bordel. Voilà. Petit dessin sympathique, ils sont vraiment très sympathiques les dessins. Ensuite, je me suis procuré le 6e tome de Seraph of the End, le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuwa. Donc c'est aux éditions Kana. Donc celui-ci, il est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 7 paraîtra le 8 juillet. Ça me paraît extrêmement loin, mais c'est pas grave. Et donc c'est un shonen de genre action, drame, fantastique, mystère, science-fiction, vampire. Donc je vous montre comme d'habitude le poster, le mini poster que nous avons en début de tome. Donc voilà, il est vraiment super beau. Comme toujours. D'ailleurs, j'ai vu la couverture du tome 7 sur Nautiljon quand j'ai fait ma fiche. Et il va être juste magnifique. Je trouve les couvertures des tomes de plus en plus belles. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 de Last Game de Shinobu Amano chez Panini. Donc celui-ci est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 6 paraîtra le 29 juin. C'est un shoujo de genre comédie, romance, cool life, tranche de vie. Donc j'ai vraiment très hâte de me le lire, celui-là aussi. Vous savez que j'aime beaucoup cette série. Je trouve les dessins vraiment trop choux et on passe vraiment un excellent moment et on se marre bien en lisant Last Game.
Donc du coup je continue la série, même si c'est chez Panini. J'ai eu un petit peu de mal. Ensuite je me suis procuré le top 17. Oui c'est le top 17 celui-là. Oui c'est le top 17. De Yoshiki Nakamura aux éditions Saka Casterman. Donc il est toujours en cours avec 38 tomes et le top 37 paraîtra chez nous le 6 juillet. Et donc c'est un shoujo de genre romance comédie. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de me le lire. Mais j'en suis pas encore là, je viens tout juste de finir de me lire le top 14. Donc du coup j'ai encore un peu le temps avant d'arriver au top 17. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré le top 3 de Tel que tu es, un petit shoujo pour moi qui n'est pas comme les autres parce que l'héroïne elle est grosse. donc voilà, et donc ça change beaucoup des filles minces que l'on retrouve dans tous les shoujo. Et donc voilà, donc c'est de Kaname Hirama aux éditions Kana. Donc il est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 4 paraîtra le 24 juin. C'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc pareil, j'ai vraiment très hâte de me lire petit dessin en couleur, de me lire le top 3. J'ai vraiment hâte de voir l'évolution de notre petit couple. Voilà. Parce qu'ils sont pas vraiment en couple, il n'y a encore eu aucun bisou. Dans les 2 premiers tomes que j'ai lus en tout cas. Après celui-là je sais pas mais... Et voilà. Donc ensuite je me suis procuré le tome 4 de I Love Anakin de Fuyu Kumoaka aux éditions Tonkam. Et donc celui-ci il est terminé en 11 tomes. Donc nous n'avons pas la date du tome 5. Donc voilà, je pense savoir pourquoi. Parce que Delcourt a racheté Tonkam. Donc du coup je pense qu'ils sont en train de revoir les plannings et tout ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les dates de chez Tonkam, du moins je pense. Donc c'est un shoujo de genre comédie, romance, school life et tranche de vie. En tout cas je suis impatiente de découvrir la date du tome 5. J'espère qu'ils vont pas le faire sortir. J'espère qu'ils le feront sortir vers le mois de juin-juillet. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le top 6 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi. Donc c'est aux éditions Akata. Donc il est toujours en cours avec 7 tomes et le 7e tome sortira le 13 juillet. Donc on va rattraper la parution japonaise. Donc après il faudra être patient si pas de tome 8 sort. Et donc c'est un seinen de genre drame mature, mystère, psychologique, romance surnaturel. Donc pareil, j'ai lu aussi ce 6e tome. On en apprend beaucoup d'autres. On apprend beaucoup de choses. Et c'était pas mal du tout. J'ai vraiment très hâte de découvrir le top 7. Donc voilà. Et pour le dernier tome que je me suis procuré, il s'agit du tome 5 de Dilemma. Le scénario de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji. Donc c'est aux éditions Komiku. Et donc cette série elle est terminée en 8 tomes. Et le tome 6 sortira le 7 juillet. Je pense que l'on peut aussi également conclure la série à la fin de l'année. Nous verrons bien, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Et donc c'est un shonen de genre drame, horreur, mature, mystère, psychologique et surnaturel. Donc je vous montre les dessins comme d'habitude, en essayant de ne pas me spoiler. C'est trop tard. C'est pas grave. Voilà pour les dessins. J'aime beaucoup la couverture. Donc ce personnage, si vous connaissez la série, est très connu à l'histoire. Donc voilà, je suis contente qu'elle soit sur une des couvertures. C'est mieux que les clowns. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'ai fini ma vidéo achat manga. Donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser vos avis en commentaire. Ils sont très importants pour moi. Ça me permet d'échanger avec vous. De partager ma vidéo si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.